بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc, toujours dans notre cours de la parure de l'étudiant, Hilyatu Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant en sciences. Dans le cours précédent, nous étions entrés dans le chapitre numéro 2, comment rechercher et acquérir la science. Nous avions également procédé à la lecture du matn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, Cheikh Al-Allama Bakr Abu Zayd. Donc nous avions commencé à expliquer le chapitre numéro 1, où le Cheikh mentionne la manière, lorsqu'on entre en tant que débutant, en tant que talibul ilm, la manière de débuter. Et ici, dans cette deuxième partie, le cheikh va nous donner la liste des livres qu'il conseille pour le débutant. Donc nous avions expliqué dans le cours précédent que ce n'est pas une liste restreinte, dans le sens où il n'y a que ces livres-là et il n'y en a pas d'autres, mais on avait expliqué que cela varie, peut changer. Naam. Également, on a expliqué, et on va donner plus ample information, plus ample explication, plus ample détail. On avait expliqué qu'au niveau de cette liste, elle n'était pas forcément applicable aux francophones. Donc, il faut forcément l'adapter. Puisque pour les non-arabophones, il y a un programme adapté. Également, ce programme, il varie. Donc, ce programme peut varier, comme nous l'a dit précédemment Cheikh Al-Uthaymin, ce programme, il peut varier également en fonction du professeur. Alors, en fonction de l'enseignant, ça peut être dans le choix des livres, ça peut être dans le niveau également de l'enseignant, par rapport à son niveau, par rapport à son choix, mais également par rapport à son expérience. Et moi, Inch'Allah, en ce qui concerne l'expérience, je vais vous donner un exemple. Et cet exemple ne peut pas mieux tomber. En ce qui concerne cet ouvrage, la parure de l'étudiant. Car comme on va le répéter, on y viendra à la suite, pour ma part, en ce qui concerne l'étudiant débutant, l'étudiant débutant, il doit commencer par le comportement. Alors que ce soit Hilyatu Talib al-Ilm, qui est un ouvrage très 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 instructif, comme vous avez pu le constater, et même certains parmi les auditeurs ont découvert cet ouvrage avec stupéfaction, avec étonnement et stupéfaction. Puisque cet ouvrage est très peu propagé, d'où notre énorme manque,
Cet ouvrage est très peu propagé et très peu enseigné, je précise, dans le milieu francophone. Parce que chez les arabophones, c'est pas forcément cet ouvrage, car il y a d'autres ouvrages similaires. Mais en tout cas, chez les arabophones, ils ne passent pas à côté du comportement. Pour la plupart, pour ceux qui étudient directement chez les savants. Puisque d'ailleurs, pour vous donner un aperçu, c'est que Cheikh Abdelazak al-Badr, il a ouvert, l'année dernière, il a ouvert un programme d'études. Donc ce programme d'études, il s'étend sur plusieurs matières. Et sachez que parmi les matières enseignées, il y a, donc c'est pas juste un livre, hein, c'est à peu près une dizaine de livres, des poèmes, des livres. Il y a un programme sur le comportement. Donc vous voyez, Cheikh Abdelazak al-Badr, qui est un grand savant, qui a une expérience, etc., qui est reconnu. Il ouvre un programme d'études, et dans son programme d'études, il y a quoi? Il y a le comportement. Donc chez les savants, les arabophones ne passent pas à côté. Ne passent pas à côté dans l'enseignement. Après, dans la pratique, tantôt c'est pratiqué, tantôt c'est mis de côté. Mais pour ce qui est du milieu francophone, de l'enseignement chez les francophones, c'est plutôt rare. L'enseignement en ce qui concerne le comportement, c'est plutôt rare. Donc c'est un peu paradoxal, c'est un peu étonnant dans le sens où on est peut-être ceux qui en ont le plus besoin. Donc voilà. Également, parmi les fawaïd, donc on n'est pas encore entré dans l'explication de Cheikh Al-Uthaymin, hein. Je procède à une petite introduction. Également, donc vous avez bien compris que parmi les premiers ouvrages que je conseille fortement aux débutants, à l'étudiant, le débutant, c'est le comportement. Donc, la parure de l'étudiant, parmi les ouvrages. Mais le seul, Allahu A'lam, qui a été traduit en français, c'est la parure de l'étudiant. Donc, la parure de l'étudiant. Donc, on a expliqué à maintes reprises pourquoi la parure de l'étudiant. Je vais vous ajouter une faïda ici, parce que par rapport à mon expérience et mon parcours, j'ai constaté qu'on passait à côté. On passait à côté, que ce soit au niveau de l'enseignement ou que ce soit au niveau de la pratique. Mais quand on n'a pas cet enseignement, comment on peut le pratiquer? Donc maintenant, ce que je conseille fortement aux nouveaux étudiants, c'est de commencer par la parure de l'étudiant. Rien ne les empêche à côté, rien ne les empêche. Et ça, on va le voir après également, c'est aujourd'hui dans l'explication de Cheikh Al-Uthaymin par rapport à la parole de l'auteur, dans la question, la mas'ala, qui parle de est-ce qu'on peut étudier deux matières en même temps ou pas? Alors, Naham, il est vrai que, et ça on va en parler également à la suite, il est vrai que les étudiants sont différents les uns des autres. Ça varie au niveau des niveaux, au niveau de la compréhension, au niveau de al-hifd, la mémorisation, au niveau de l'assimilation, au niveau de la perception, l'idrak. Tout ça, les étudiants, d'un étudiant à un autre, ça varie. Mais il n'y a pas d'empêchement à ce que l'étudiant étudie la parure de l'étudiant et qu'en même temps, il étudie un livre dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah Ta'ala, Thalathat al-Usul ou Qawl Bufid.
au choix. Il n'y a pas de mal, et à moins que quelqu'un soit vraiment en difficulté, il n'y a pas de difficulté. Rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, combien de matières avez-vous étudié dans une journée? Aujourd'hui, j'ai français, maths, anglais, sciences, sport. Des fois, ça, c'est juste la matinée. Alors, dans une journée, peut-être, à l'école, on avait 6 voire 7 matières. Aujourd'hui, j'ai 4 heures de français. Je ne sais pas si ça existe toujours à l'école, comment ça se passe. Mais nous, à l'époque, c'était 4 heures d'affilée de français. Alors, aujourd'hui, on est censé être plus motivé. Plus motivé. Donc, c'est la religion, c'est pour l'akhira, c'est pour l'au-delà. Donc, on est censé être encore plus motivé. Il n'y a pas longtemps, comme je vous l'avais dit précédemment, il y a un savant qui est venu nous visiter ici, en Angleterre, qui est venu nous visiter, un des grands savants d'Arabie. Et il y avait des cours toute la journée. Et c'était des cours de 2 heures, à peu près 2 heures le cours. L'explication d'un livre ou d'une risala. Et c'était 2 heures d'affilée. 2 heures après le Fajr, 2 heures après le Dohr, 2 heures après le Maghrib. Il y avait encore après l'Isha. Donc comment tu fais? Tu dis non, c'est trop. Et ça passait d'une matière à une autre. Puisqu'il y avait 2 savants qui étaient venus, chacun. euh, Chacun avait choisi une matière, un dans le fiqh et un autre dans al-aqida al-manhaj. Naham. Donc, normalement, on doit être motivé et cela ne doit pas poser de problème. Ala kulli hal, il faut faire les efforts pour. Donc, également un point important, très important. Donc ça aussi, c'est mon expérience qui parle. Également, avant l'expérience, il y a le Kitab wa Sunnah, Aqwal al-Ulama. Et ça également, on va en parler dans le point numéro... Le point qui suit, c'est le point numéro 17. C'est-à-dire chapitre 2, le point numéro 17, le point qui va suivre. Le point qu'on est en train d'expliquer ici, c'est le numéro 16. Comment chercher la science, les livres, etc. Et ensuite, vous avez le point numéro 17 qu'on va expliquer. Et ce point, il est en rapport avec ce que je vais vous dire ici. C'est cet ouvrage ici, cet ouvrage. Donc on vous demande de commencer par l'étude de cet ouvrage, au vu de notre grand manque. Mais cet ouvrage, comment procéder à... C'est quoi l'étude de cet ouvrage? C'est quoi? C'est comment? C'est avec qui? Alors ça fait toute la différence et je pense que beaucoup parmi vous l'ont déjà compris que en fonction de l'enseignant, ça fait toute la différence. Alors, je vais détailler. Parce que ça, c'est important. Si vous vous loupez sur ça, vous risquez de passer à côté de la parure de l'étudiant. Vous risquez de passer à côté, en fonction de avec qui vous allez étudier la parure de l'étudiant. Donc moi, par rapport à ce que je vais vous dire, je ne suis pas en train de vous dire, il n'y a que moi, il faut le faire exclusivement avec moi. Comme certains le font, Allahul Musta'an, oui, il faut étudier avec moi.
Non. هذا ما يصلح. Ça, c'est pas convenable. Il n'y a aucun savant qui dit, j'ai jamais Allahu A'lam à mes souvenirs, j'ai jamais entendu un savant qui dit, il faut étudier avec moi, il faut le faire avec moi. Prenez de moi. Les savants, lorsqu'on leur demande, Cheikh, avec qui vous nous conseillez d'étudier, ils vous donnent la liste des savants qu'ils considèrent de qui prendre, mais jamais vous verrez le cheikh dire je vous conseille Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, Cheikh Al-Albani, Cheikh Rabi' Al-Madkhali, Al-Haydan, Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, Cheikh Salih Ali-Sheikh. Ce sont des grands savants de la Sunna. Je vous conseille de revenir à eux. Et aussi, revenez à moi. Et Cheikh Al-Fawzan, moi, revenez à moi. Jamais, j'ai jamais entendu ça. Ça ne se fait pas, c'est pas convenable. Ce n'est pas la méthodologie des salafs, car cela ne fait pas partie de la modestie du savant, de l'enseignant ou de l'étudiant. Donc je ne dirais pas, faites-le avec moi, étudiez avec moi. Naham. Tayyib. Donc point très important, ne nous laissons pas égarer, c'est-à-dire perdre le fil. Point très très important. Avec qui, de qui prendre cet enseignement? Premièrement, bon, un savant pour ceux qui sont arabophones. Mais je vais vous donner une grande faïda, une belle faïda, une immense faïda. La première chose, ça c'est l'asl, il n'y a personne sur terre qui peut vous dire le contraire, c'est de le faire avec un savant, un grand savant. Il n'y a personne qui peut dire ça, celui qui vous dit le contraire, ne l'écoutez plus. La première chose, c'est d'étudier ce livre directement avec un savant. Alors, je vous dis ça parce que vous n'êtes pas concernés, les francophones, directement, mais indirectement, dans le deuxième conseil que je vais donner, vous êtes directement concernés. Donc, si la base, c'est de l'étudier avec un savant, la deuxième position, je ne peux pas l'étudier directement avec un savant. Comment je fais? Eh bien, tu vas l'étudier avec quelqu'un qui sera l'intermédiaire entre toi et le savant. Quelqu'un qui va te donner l'explication du savant. Ça ne peut pas être autrement. On est bien clair, c'est clair. Donc tu vas le prendre, cette explication, de quelqu'un qui va te l'enseigner du savant. Alors, ça exclut. Ça, ce qu'on vient de dire, tu vas prendre un intermédiaire, un talibul ilm, un étudiant, qui est capable de te donner l'explication du savant. Alors ça exclut. Ça exclut les prêcheurs à la mode, les prêcheurs autoproclamés prêcheurs. Donc on dira à Masakin qui sont... en général, c'est des gens malades. Hein. Je ne dis pas ça pour moquer ou quoi que ce soit. On est là pour affirmer les choses, pour clarifier les choses. C'est très important pour vous. En général, c'est des gens malades. Il prend un livre en français, il fait une vidéo. Alors, ici, il n'y a pas de sharh, il n'y a pas d'explication. Il prend le livre, ici, la parole de l'étudiant, et il explique. Il explique. Alors, il peut vous faire croire que c'est les paroles des ulama, mais dans le milieu du talib al-ilm, il n'y a pas de on fait croire. Tu nous dis la page, tu nous dis quel savant a dit dans quel livre. C'est comme ça, sinon on ne prend pas. Et quel savant a dit? Au moment où tu parles, tu dois dire c'est quel savant qui a dit ça. Alors également, on a les gens qui prennent un livre comme ça en français et hop, et allez, je parle. Alors ça peut être la parole de l'étudiant, puisqu'ici on est dans la parole de l'étudiant. Ça peut être également un livre dans la aqida.
Ne nous dit pas, ne nous dites pas, vous prenez des savants et vous prenez un livre comme ça et vous l'expliquez, vous faites la lecture et vous expliquez. Ça, c'est très dangereux, très 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 dangereux. Il est impératif que l'étudiant, lorsqu'il prend le livre, il vous dit « Je prends tel livre et je vous donne l'explication d'un tel ». C'est ça, un étudiant qui vous enseigne un livre avec l'explication d'un savant. Pourquoi? Parce qu'un étudiant, tant qu'il n'a pas atteint le niveau d'un grand shir ou d'un savant, voire shir ou le savant, il n'a pas le droit d'expliquer un livre de lui-même. Il n'a pas le droit de prendre un livre, c'est une imposture. De prendre un livre et de l'expliquer de lui-même. Allez, tiens, chapitre de la al-rifq, de la douceur. Hein. Chapitre de la douceur, et il parle. Alors le prophète était doux, oui, on a des hadiths, tout le monde peut le faire. Ça, même vous pouvez le faire. Vous prenez un livre, vous lisez le matn, et tout ce que vous avez entendu sur tel sujet, vous en parlez. C'est pas ça l'explication d'un livre. Les shuyukh, les ulama, ils peuvent le faire. Parce qu'ils ont les hadiths, les versets, les tafsirs, ils connaissent tout ça. Donc lui, le cheikh, oui, il peut. Mais toi, l'étudiant qui n'est pas encore confirmé, n'a pas le droit de prendre un livre et d'expliquer. Et il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Donc ça, c'est un premier point. Vous prenez cet enseignement d'un étudiant qui est ce qu'on appelle un intermédiaire entre vous et le savant. Donc c'est comme si vous preniez l'explication directement du savant. Vous la prenez indirectement en fait. Donc ça c'est très important. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas, ils tombent dans le panneau. Et à la fin, ils pensent avoir étudié la parole de l'étudiant. Oui, oui, on l'a fait. On l'a fait. De quelle manière? Deuxième chose très importante. Cette parure de l'étudiant ou autre, mais là ici on est dans le comportement. Une personne qui vous enseigne, ce potentiel, ce contenu plutôt, par exemple la parure de l'étudiant, il vous enseigne un livre dont le matn a été traduit en français. Ça, c'est un point, c'est une chose. D'accord, il a été traduit en français, donc tout le monde peut lire le livre en français. N'importe quel enseignant confirmé ou autoproclamé enseignant, peut lire le matn. Donc il n'y a aucune différence là. Là, vous ne pouvez pas différencier entre le vrai enseignant et le faux enseignant. Alors comment vous allez différencier? Vous allez différencier entre est-ce que lui, il a accès à l'explication du savant directement. Il va me donner l'explication, par exemple, dans Hilyat Talibul Ilm, il n'y a pas d'explication en français. L'explication de Cheikh Al-Uthaymin, qui est la plus répandue et une des seules en livre. Sinon, vous avez des explications de savants, mais en audio. Mais en livre, vous avez uniquement, Allahu A'lam, de ce que j'ai vu, celle de Cheikh Al-Uthaymin. Donc, il n'y a, pour vous donner, pour faire ce que je vous ai dit précédemment, pour qu'un étudiant, il soit l'intermédiaire entre vous et Cheikh Al-Uthaymin, il faut qu'il soit arabophone, puisqu'il n'y a pas en français, il n'y a que en arabe. Donc, vous comprenez bien que pour qu'il y ait un étudiant compétent
qui vous enseigne Hiliyat Talib al-Ilm, il faut qu'il soit arabophone. Ça, c'est un deuxième point. Il faut qu'il soit arabophone. Parce que, admettons que même s'il y avait une explication en français, le maintenant français, l'explication en français, il ne fera que lire. Il ne fera que lire. Et quand vous lisez, alors, la personne qui va lire en français, ou qui va expliquer uniquement en français, lorsqu'il y aura des points à expliquer, et que la personne n'a pas accès à tout ce qui est ouvrage en arabe, explication en arabe, quelqu'un qui est arabophone, il peut aller poser la question directement s'il y a un ashkel, s'il y a un problème, une question religieuse qui pose problème, il peut vérifier dans les fatawas, il peut vérifier dans les ouvrages en arabe, mais quelqu'un qui est francophone, qui n'est pas arabophone, il est restreint à quoi? Il est restreint à un résumé en français. C'est du résumé. Parce que même les explications en français, c'est pas détaillé, contrairement aux explications en arabe. C'est pas détaillé en français. Donc, il va vous faire un résumé d'un résumé. Bon, on va pas trop rentrer dans le détail, mais pour vous dire, vous devez prendre d'ailleurs, tout votre cursus dans les sciences religieuses, vous devez le prendre d'un étudiant arabophone. D'un étudiant arabophone. Et le détail sur ça, hein, je ne souhaite pas m'attarder sur cette mas'ala, mais je peux vous assurer qu'on peut faire un cours de 4 heures avec des paroles de salaf, avec des paroles avec des versets du Coran, avec des paroles de savants, des explications, et vous seriez étonné. Vous seriez étonné. Mais bon, ici, on ne peut pas trop détailler parce que ça va prendre du temps. Et là, on est presque à 30 minutes juste dans une introduction. Juste dans une introduction, sachant que c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y aura un troisième point que je vais mentionner par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont fait cette erreur. Allez prendre la science de quelqu'un qui n'est pas arabophone et faites la différence vous-même entre le potentiel qu'on a donné ici, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Khudayr, on ramène des faouid de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, directement des grands savants, sur cet ouvrage et plus l'expérience. Alors celui qui, déjà, en parlant d'expérience, celui qui est francophone, qui n'est pas parti, qui n'a pas écouté les savants, qui ne s'est pas mélangé aux savants, qui n'a pas pris des savants, directement, comment il peut vous transmettre la parole de l'étudiant? Il va lire le livre, il va dire ce qu'il connaît, ce qu'il a entendu, comme ça, mais ça ne sera pas ça. Taïb. Le troisième point, très important. Très important. Ça fait toute la différence. Alors attention, je vais vous dire une parole qui est très importante. Ce n'est pas tout ce que moi je dis ou je transmets à 100% je le pratique. Ce n'est pas tout ce que je dis, tout ce que j'enseigne, qu'à 100% je le pratique. Ce serait, j'appellerais ça être vantard, orgueilleux ou... Non. Et je vais justement apporter un dalil à cela. La question a été posée à l'imam Malik. Est-ce que vous pratiquez tout ce que vous... À peu près, de mon souvenir. La question a été posée à l'imam Malik dans ce sujet. Est-ce que tout ce que vous dites, est-ce que vous le pratiquez? L'imam Malik, vous savez ce qu'il a répondu? L'imam Malik, c'est pas n'importe qui.
Au passage, je vous donne une faïda. L'arrière-grand-père de l'imam Malik, c'était un compagnon grand, Jalil, grand compagnon du prophète qui a fait toutes les batailles avec le prophète, sauf la bataille de Badr. C'était un grand compagnon, l'arrière-grand-père de l'imam Malik. C'est une faïda au passage que je vous donne comme ça. Donc, l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Il a dit, si on devait pratiquer tout ce qu'on dit, tout ce qu'on enseigne, on n'aurait pas beaucoup à enseigner. Parole de l'imam Malik. Alors attention, j'ai voulu vous donner une certaine nuance, mais je n'ai pas voulu ici, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas, je ne cherche pas ici à annuler le troisième point ou à venir en contradiction avec le troisième point que je vais mentionner. Le troisième point, c'est prenez cette parure de l'étudiant chez quelqu'un qui reflète, qui pratique, ça se voit, ça se ressent, cette parure de l'étudiant. Parce que quelqu'un qui n'a pas un comportement, quelqu'un qui ne reflète pas cette parure de l'étudiant, et qui vous enseigne cette parole de l'étudiant, c'est contradictoire. Comment? Toi, tu pratiques pas, t'es pas doux, t'es grossier, t'es vulgaire, t'es dur, t'es méchant, t'as pas d'attention envers nous, comme tu repousses les gens, tu es hautain, tu es prétentieux, à la limite orgueilleux, comme vous avez pu le constater, ce sont des sifat, des caractéristiques qui contredisent totalement la parure de l'étudiant. Alors quelqu'un qui reflète cela, alors je ne vais pas aller dans le détail, tout ce qu'on a étudié ici, vous le prenez, que ce soit dans l'habillement, malgré ce que les gens peuvent dire, oh l'habit ne fait pas, entre parenthèses, ne fait pas le moine, bah c'est pas ce qui est dit ici dans ce que nous dit le grand savant. L'étudiant, son apparence est très importante. Parce que tu es censé te prendre chez le prophète en premier, ton habillement, ce que tu reflètes, ton comportement, tu es censé directement le prendre du prophète, et ensuite des grands imams, des compagnons, des grands imams, etc. Mais si toi tu reflètes le contraire, dans ton apparence, dans ton parler, ça, c'est une personne dont on ne doit pas prendre l'enseignement, spécifiquement, surtout dans ce domaine. Parce que lui-même, il reflète la contradiction. Donc, quelqu'un qui reflète, c'est comme si quelqu'un il donne des cours de tawhid et il reflète la contradiction de ces cours de tawhid. C'est-à-dire, parallèlement à ces cours de tawhid, il fait des innovations. Il rentre dans des formes de polythéisme. Vous allez prendre d'une personne comme ça? Vous ne pouvez pas prendre d'une personne qui ne pratique pas. Et il y a une parole connue chez les savants qui dit « Le savant n'est pas reconnu savant tant qu'il ne pratique pas. » Tant qu'il ne pratique pas. Donc un enseignant qui ne pratique pas, vaut mieux pas prendre la science de lui. Donc ça, c'est le troisième point. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, au vu de mon expérience et au vu du contexte actuel qui s'aggrave de jour en jour, le contexte il s'aggrave de jour en jour. Chaque jour, on a des nouveaux arrivants. Que ce soit dans l'étude de la science, des nouveaux étudiants, mais on a aussi des nouveaux enseignants. Ou alors on a des anciens enseignants qui reflètent tout le contraire de cette parure. Donc si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, si vous voulez vraiment réussir, eh ben, il faut prendre la science de gens qui pratiquent. Alors je vais aller un peu plus dans le
détails de cette pratique. Si vous vous souvenez, les 3 points, les plusieurs points là, que je viens de mentionner en ce qui concerne l'étude du comportement ici de ce livre. Arabophone, qui est, bon, le premier qui est étudié avec les savants, qui soit arabophone et qui pratique. Ce sont à peu près ces 3 points qu'on a mentionnés précédemment. Moi, je l'ai dit de tête, vous êtes censés les avoir notés. Vous êtes censés les avoir notés en même temps que je parle. Alors que moi, je l'ai dit de tête. Sachez que ces 3 points, prendre directement des savants, être arabophone, qu'il soit arabophone et qu'il pratique, ces points-là, les 2 points précédents, entrent dans le 3e point. Pourquoi? Sont englobés dans le 3e point. Pourquoi? Parce qu'un étudiant qui pratique, c'est un étudiant qui doit être arabophone. Sinon, qu'est-ce que tu apprends? Puisque les savants nous disent, et ça c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui le dit, la langue arabe est obligatoire de l'apprendre. Pourquoi? Il se base sur une règle, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Cette règle, c'est une chose qui mène à une chose obligatoire, une chose qui est qui mène à une chose obligatoire, c'est-à-dire qui est le pont entre cette chose-là et la chose obligatoire, cette chose devient obligatoire. Alors je vais détailler. La langue arabe, les savants disent que c'est un moyen d'apprendre le kitab wa sunnah. En français, tu vas apprendre 10, 15%, 20%, allez, 30%. Et le reste, comment tu vas l'apprendre? Les savants nous disent que la langue arabe, c'est un moyen de comprendre le kitab wa sunnah. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, alors, comme la langue arabe est un moyen de comprendre le kitab wa sunnah, et que le kitab wa sunnah est obligatoire de le comprendre, donc la langue arabe est obligatoire. Donc ça entre dans la pratique. Qu'est-ce que tu pratiques au niveau de la science? Puisque tu n'apprends pas, tu veux enseigner le kitab wa sunnah, mais tu n'as pas appris ce qui mène à la compréhension du kitab wa sunnah. Et il y a tout un détail, des paroles de salaf, tout un détail sur ça. Donc ça fait partie de la pratique, la langue arabe déjà. Prendre des ulama directement, ça fait partie de la pratique. Enseignant talibul ilm, et tu ne prends pas directement des savants. Tu attends que des gens viennent. Alors là, je ne parle pas d'un étudiant débutant qui veut apprendre et il n'a pas d'autre moyen. Lui, il est excusé. Mais le talibul ilm, l'étudiant qui, lui, s'autoproclame enseignant et qui n'apprend pas l'arabe, qui n'a pas appris l'arabe pour pouvoir prendre directement à la source pour pouvoir vous donner, excusez-moi, il vous donne un miel qui n'est pas, comme on dit, hur. Quand vous cherchez du miel hur, comment on dit en français, comment dit-on, vous cherchez du miel pur, pas du miel qui a été butiné sur quelqu'un qui a déjà butiné, une abeille qui a déjà butiné du miel qui n'est pas pur. Hein. Ça, c'est mon exemple à moi. Mais maintenant, je vais vous donner l'exemple de Cheikh Cheikh Al-Fawzan directement. Et c'est un très bon exemple. Cheikh Al-Fawzan, vous savez ce qu'il dit à ce propos? L'exemple qu'il donne à ce propos, comme quoi on doit prendre d'un étudiant confirmé qui prend directement chez les ulama, qui a étudié directement chez les ulama.
il donne l'exemple du médecin, du chirurgien, Cheikh Al-Fawzan. Il dit, lorsque vous voulez vous soigner, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire une opération, vous allez chercher un chirurgien, quelqu'un qui a appris la science de la chirurgie, un médecin, c'est-à-dire quelqu'un qui est confirmé. Vous n'allez pas prendre de quelqu'un qui n'est pas confirmé, qui n'a pas appris la médecine avec les médecins, qui n'est pas confirmé. Alors la religion, c'est encore plus important. La religion, c'est encore plus important. Si vous prenez quelqu'un qui n'est pas arabophone et qui fait du copier-coller que en français, vous ne prenez pas chez quelqu'un de confirmé. Sachez que lorsque les savants, certains savants, ont dit, le problème n'est pas là, lorsque certains savants ont dit, oui, on peut prendre d'un étudiant qui a étudié dans les livres, dans les cassettes, dans les dourouses, dans les cours, et qui n'est pas parti chez les savants. Le problème, il n'est pas là. Ça, c'est possible. Naram, ça, c'est possible. Mais les savants, lorsqu'ils ont émis ces avis religieux, ils parlent de quelqu'un d'arabophone, pas quelqu'un de francophone. Alors, c'est une imposture de prendre ces fatawas des savants qui, eux, parlent des arabophones. Pourquoi? Parce que l'arabophone, il peut prendre directement, il va comprendre directement des savants. Il ne parle pas de quelqu'un qui n'a même pas accès à la langue arabe. Alors, il y a certains imposteurs qui font croire, et c'est là que c'est dangereux, c'est une erreur, et c'est une imposture de prendre les fatwas des savants qui disent on peut prendre un étudiant, il peut s'instruire dans les livres, il peut prendre des livres, un étudiant, prendre ces fatwas-là et dire eh bien regardez, moi c'est ma fatwa, c'est mon dalil en tant que francophone pour être un prêcheur. C'est une imposture. C'est une imposture. Alors on ne va pas s'étaler. Je vous ai un petit peu détaillé ce sujet car il est très important. Il est très important. Beaucoup de gens croient avoir étudié un livre, mais ils n'ont pas étudié le livre avec les savants. Ils n'ont pas étudié ce livre avec les savants. Donc cela, pour vous éviter de perdre du temps, j'ai pas dit qu'il y avait, je n'affirme pas qu'il n'y a que moi, mais si vous prenez la parure de l'étudiant, et vous voulez commencer, d'ailleurs vous devez commencer par la parure de l'étudiant, choisissez un professeur avec les caractéristiques que je vous ai citées précédemment. Naram. Sinon, je ne dis pas que vous n'allez pas apprendre des choses, mais vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Taïb. Alors, nous allons reprendre dans l'explication de Cheikh Al-Uthaymin. On ne va pas rester longtemps, puisqu'on a fait une introduction qui durait longtemps, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce qu'on vient d'expliquer ici. Ils n'ont pas compris. Et ils perdent leur temps. Non. Alors, donc on a déjà lu le metn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, dans les cours précédents. Comme c'est long la parole de l'auteur, je ne peux pas lire à chaque fois la parole de l'auteur. Je lis les points, hein. Mais la lire entièrement à chaque fois, on le fait toujours une fois. Walhamdulillah. Tu as devant toi, donc Cheikh Al-Uthaymin, explication de Cheikh Al-Uthaymin, tu as devant toi des choses dont tu devras t'occuper dans chaque matière que tu recherches. Ces choses, il faut les respecter. Comme l'a dit le Cheikh, l'auteur, la première chose à apprendre par cœur, un metn abrégé. Donc on a déjà expliqué précédemment que les savants nous disent, dans chaque matière, il faut apprendre un metn. Si tu étudies, par exemple, la grammaire, apprends un résumé de celle-ci, dans la grammaire arabe. Par exemple, un metn.
Et si tu es débutant, je ne vois pas mieux que Al-Ajurumiyya. Donc ça, c'est l'avis de Sheikh Al-Uthaymin, hein, et c'est vrai. Hein. Là, il parle pour les arabophones, dans la langue arabe. Apprendre un metn dans la grammaire, c'est Ajurumiyya, c'est très bien. Pour les francophones, celui qui peut apprendre les règles dans les koutoub de Médine, les livres de Médine, c'est bien, celui qui en a la capacité. Sinon, il y a d'autres petits, tout petits livres, donc j'ai oublié. Hein. J'ai oublié les titres des toutes petites risalas, toutes petites. Je ne sais pas si ça a été traduit en français, mais ça, dans la grammaire, ce serait formidable à apprendre. Ah. Donc, Al-Ajurumiyya, Cheikh Al-Uthaymin nous dit parce qu'il est clair, complet et qu'il y a de la bénédiction, de la baraka dedans. Puis le Metn Alfiya, donc ça c'est pour les arabophones. Hein. Le Metn Alfiya ibn Malik parce que c'est une conclusion de la science de la grammaire. Dans le fiqh apprend Zayd al-Mustaqnar, pareil, ça c'est pour les arabophones. Même s'il y a d'autres livres meilleurs que lui, d'un côté il est meilleur que d'un autre côté. Zayd al-Mustaqnar. Du fait des nombreux points présents dans Al-Ajurumiyya, dans le hadith, l'abrégé Metn Amdat al-Ahkam. Donc je lis vite parce que ça c'est pour les arabophones. Un abrégé qui s'appelle Amdat al-Ahkam, si tu veux choisir alors Bulugh al-Marram, c'est préférable. Parce que Ibn Hajar, l'auteur de Bulugh al-Marram, a clarifié le niveau des hadiths. Dans le Tawhid, le meilleur que nous avons lu, c'est Kitab al-Tawhid. Sheikh Al-Uthaymin nous dit. D'ailleurs, ça c'est l'avis de tous les ulama en général. Dans les ulama en général, il y a des savants qui disent on n'a pas vu un livre qui a été fait depuis Kitab al-Tawhid, après Sahih al-Bukhari bien sûr. Hein. On n'a pas vu un livre comme Kitab al-Tawhid. Nous avons lu, nous dit Sheikh Al-Uthaymin, Kitab al-Tawhid du Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab. Dans les noms et attributs, donc, Kitab Tawhid, c'est dans le Tawhid. Ensuite, nous avons la science des noms et attributs. Parmi les meilleurs que nous avons lus, c'est Al-Aqida al-Wasitiyya du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ce kitab est complet, béni et utile, nous dit Sheikh Al-Uthaymin. Prends dans chaque matière que tu veux un livre résumé et apprends-le. Deuxièmement, ajuste-le. Alors regardez. Comme quoi ce que je vous ai dit au début, dans l'introduction, c'est confirmé par les ulama, les savants. Regardez ce que nous dit. Et d'ailleurs, hein, les points, l'introduction que je vous ai fait au début du livre, c'est une introduction qu'on peut faire dans le point numéro 17. Prendre la science des savants. Donc vous verrez que tout ce que je vous ai dit, c'est confirmé par les savants. Cheikh Al-Uthaymin ici nous dit, et deuxièmement, ajuste-le, donc lorsque tu as appris un metn, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, deuxièmement, ajuste-le et corrige-le avec un shir qui maîtrise. Avec un shir qui maîtrise. Je vous donne un exemple. Alors on n'est pas là pour dénigrer, casser, mais pour mettre les choses à leur place. C'est une religion, on met les choses à leur place. Alors je vais vous donner un exemple. Vous prenez un prêcheur autoproclamé qui n'est pas arabophone. Vous prenez contact avec lui. Barakallahu fik akhi, tu nous as enseigné Thalathat al-Usul. Barakallahu fik akhi, c'était bien Barakallahu fik, les trois fondements. Akhi, Barakallahu fik, j'ai appris le metn par cœur. Je suis pas trop arabophone, mais alhamdoulilah un peu, j'ai réussi à apprendre le metn par cœur. I'lam rahimakallah. J'ai appris le metn par cœur. Akhi, peux-tu me faire réciter, me corriger le metn en arabe? Akhi, excuse-moi, je suis pas arabophone, je connais pas. Excuse-moi, Akhi, je suis pas arabophone, je connais pas, je peux pas te corriger dans... Barakallahu fik. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, deuxièmement, ajuste-le, corrige-le avec un cheikh qui maîtrise. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, si l'auteur avait dit, fais-toi le ajuster et expliquer par un cheikh, ça aurait été mieux. Donc, vous voyez, donc l'auteur, lui, parlait de l'auteur, lorsqu'il a dit, ajuste-le, hein,
et maîtrise-le auprès d'un shir, l'auteur il parle du matn. Mais carrément, lui, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit ça aurait été mieux, c'est mieux encore de dire ajuste-le et fais-toi le expliquer par un cheikh. La troisième chose, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, c'est de ne pas s'occuper des ouvrages détaillés. Le talab al-ilm, l'étudiant qui est débutant, il ne va pas dans les gros détails. Les gros livres où c'est détaillé, trop détaillé. La troisième chose, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, c'est de ne pas s'occuper des ouvrages détaillés et longs. C'est très important pour l'étudiant en sciences. Le débutant dans la science, lui, il va que dans les résumés. Il commence par les petites rasa'il. Comme le disent les ulama, c'est une règle chez les grands savants. Ils disent, tu commences du plus bas pour monter en haut. De bas en haut. Il doit maîtriser les résumés en premier jusqu'à ce que les sciences s'ancrent dans son esprit. Puis ensuite, il peut passer aux détails. Mais certains étudiants sont vaincus. Ils étudient les détails. Tout ça, c'est l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen. Donc, comme vous avez pu le constater, pour ceux qui sont comment dirais-je, qui ont de la perception lorsque le professeur parle, qui ont de la perception, vous avez pu constater que j'ai dit il y a pas d'explication en français de Hilyat Talib al-Ilm en français de Cheikh Al-Uthaymeen. Elle est uniquement en arabe. Donc comment moi je peux ici vous expliquer en français? Tout simplement parce que j'ai traduit. J'ai traduit. Donc ce que je vous explique là, c'est ce que moi j'ai traduit de l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen en arabe. Naham. Donc Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, ils étudient, donc parmi certains étudiants, ils sont vaincus, ils se sont fait avoir en gros. Ils étudient les détaillés, c'est-à-dire les ouvrages détaillés, c'est-à-dire les ouvrages qui sont réservés aux étudiants confirmés. Parce qu'il faut savoir que vous avez l'étudiant débutant, l'étudiant intermédiaire, comme le disent les ulama, et l'étudiant confirmé. Donc, ils vont dans l'étude des ouvrages pour ceux qui sont confirmés. Puis, ils vont s'asseoir dans des assises, ils disent, l'auteur, par exemple, ils étudient l'auteur d'Al-Mourni, l'auteur d'Al-Majmou', pour montrer qu'ils connaissent. Donc, ils vont s'asseoir, ça c'est chez les arabophones, ils vont s'asseoir dans des assises ou des ouvrages ce sont des ouvrages, des explications pour des gens confirmés, pour pouvoir aller dire à la suite, moi regarde, j'ai fait tel livre, j'ai fait tel livre. Ceci est une erreur, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen. Nous disons, commence par les résumés en premier jusqu'à ce que les sciences s'ancrent dans ton esprit. Cheikh Al-Uthaymeen dit, attention à vous sur cette question, prenez garde de vous occuper des ouvrages détaillés avant de maîtriser ce qui passe avant. Cela est prouvé. C'est-à-dire que le cheikh, là ici, il vous parle de son expérience. De son expérience. Il y a des gens, ils ont voulu monter directement au haut de l'échelle et ils ont dégringolé. Le cheikh donne un exemple, une personne qui ne sait pas nager, descende dans une mer profonde. Il ne pourra pas se débrouiller si toutefois il ne se noie pas. Puis Cheikh Al-Uthaymeen nous dit ne passe pas d'un résumé à un autre sans raison valable. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas terminé, n'enchaîne pas un autre livre. C'est une coupure chez l'étudiant, une cassure, c'est une perte de temps. Tous les jours, il y a un livre différent, et même chaque heure, il y a un nouveau livre. Ceci est une erreur. Lorsque ta décision est prise d'étudier tel kitab, alors continue. Ne dis pas, je vais lire un chapitre d'une partie du livre, puis tu passes à un autre. Cela est une perte de temps. Donc Cheikh Al-Uthaymeen, là, il parle de l'étudiant débutant, plus précisément de l'arabophone, mais ça c'est valable aussi pour même les non-arabophones, lorsque tu es dans une structure d'enseignement, à la Jamira, c'est-à-dire à l'université, ou que tu sois dans un comme nous on était dans un institut,
tous les jours, il y a des nouveaux ouvrages qui sont ouverts. Il y en a d'autres qui se terminent. Donc toi tu es débutant. Cheikh Al-Uthaymeen, il te dit, toi qui es dans une structure, il te dit, attention, ne passe pas d'un ouvrage à un autre à chaque fois comme ça, car cela est une erreur et ne commence pas un livre et ne le finis pas et après va dans un autre. Cela est une erreur et cela est une perte de temps. Ne pas faire cela sauf dans le cas où la personne ne pas faire cela, sauf dans le cas où tu étudies un résumé, personne ne peut t'enseigner le résumé. Ça, c'est un cas exceptionnel, c'est une exception. Hein. La personne, elle a appris un résumé et elle a trouvé personne pour lui enseigner. Donc là, elle va chercher un autre livre et trouver quelqu'un qui peut lui enseigner. Et tu trouves un shir qui enseigne un autre résumé, il n'y a pas d'inconvénient à changer de livre. Ça, c'est le cas exceptionnel. Hein, que tu passes du premier au deuxième résumé. Cinquièmement, noter les fawaïd et les règles scientifiques. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes censé noter. Dès qu'il y a une faïda, une subdivision, une faïda très importante, qu'on n'a jamais entendue, qu'on n'a pas appris par cœur, dès que, par exemple, on a une définition, boum, on la marque, on la note. Cinquièmement, donc, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, notez les fawaïd et les règles scientifiques, et cela également fait partie du plus important qui soit. Les fawaïd que tu penses ne resteront pas dans ton esprit, car celles qui ont besoin d'un éclaircissement de jugement, les nouvelles fawaïd, celles-là, note-les, ajuste-les bien, organise-toi, ajuste-les bien dans un cahier, un livre. Ne dis pas, ça je connais, pas besoin de noter. Inch'Allah, je vais pas les oublier. Tu oublieras vite, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, combien de fawaïd la personne a vu, puis il a dit facile, pas besoin de noter, répertorié, puis après un certain temps, il s'en rappelle de cette faïda et ne la retrouve plus. Donc dans ce cas-là, sois vigilant à noter les fawaïd, les nouvelles fawaïd, ou celles qui ont besoin d'être notées. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, sanaktafi bihadha al-qadr. Dans le prochain cours, si j'oublie, il faudra me le faire rappeler, dans le prochain cours, on étudiera, on expliquera avec Cheikh Al-Uthaymeen la parole de l'auteur qui nous dit Al-Malik voyait qu'il ne fallait pas étudier deux matières en même temps. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.